Salut les filles, je reviens dans une nouvelle vidéo qui serait une vidéo de mes nouvelles créations. Alors vu que j'ai vu que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc là c'est un petit peu mes créations de l'été. Il n'y en a pas énormément parce que j'ai pas vraiment eu le temps de filmoter. Bon, j'ai reçu un message. Bref, j'espère quand même que ça vous plaira. Donc je vous installe tout de suite et c'est parti. Alors, je vais commencer tout de suite par ce qui est boucle d'oreille. Donc, tout d'abord, j'ai celle-ci. J'arrive à les attraper. Hop. Qui sont des boucles d'oreilles sucettes. Donc, dans les tons roses. Donc, les sucettes de feu de forêt. Parce que j'en ai acheté la dernière fois et ça m'a donné envie d'en faire un fimo. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai ces petits macarons que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo création, mais que j'ai monté et qui sont toujours aussi moches, qui sont tout blabla. Ah. Ensuite, j'ai cette paire de boucles d'oreilles là, donc une attache vient de s'enlever. Donc ce sont des petits macarons noirs et blancs, donc tout simple. Voilà, bon la tache de l'autre vient aussi de s'enlever décidément. Donc voilà, des petits macarons noirs et blancs, tout simple. Tout mignon. Donc je vais remettre les attaches. Ensuite j'ai ces petits cupcakes là. Donc ce sont des petits cupcakes d'Alice au Pays des Merveilles montés en boucle d'oreille. Donc comme ceci. Donc tout simple. Avec la base couleur menthe, du blanc pour faire l'effet tablier, du jaune tournesol pour les cheveux, enfin pour le glaçage effet cheveux, et un petit nœud menthe. Ceci. Ensuite, dernière paire de boucles d'oreilles, j'ai ceci. Donc ce sont des petits cupcakes violets, donc tout simple, mais j'avais pas de bijoux violets, donc voilà. Ensuite on va passer aux bagues. Alors j'ai celle-ci donc qui est assortie aux boucles d'oreilles que je viens de vous montrer. Donc c'est un petit cupcake violet, tout simple, tout joli. Ensuite, j'ai celle-ci que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo création et que j'ai montée en bague. Donc ça fait très Lolita, j'adore. Ensuite, j'ai une bague M&M's bleue croquée, comme ceci. Une taillade pink croquée avec du faux sucre. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, avec l'effet croqué. Et une tagada normale. Comme ceci. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une paire de boucles d'oreilles. C'est la boucle d'oreille saucisson que je vous ai fait en tuto. Donc qui rentre comme ceci avec l'intérieur saucisson, et je vous mets le lien du tuto en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors ensuite on va passer au pendentif. Alors tout d'abord j'ai un gros magnum comme ceci, rose avec l'intérieur vanille. Donc voilà, donc j'ai pas de chaîne, hein, j'ai que les pendentifs comme ceci. Ensuite j'ai un petit chamallow comme ça que j'ai refait. Je vous en avais déjà présenté un pareil, mais j'en ai refait un. J'ai une petite pomme d'amour, donc comme ceci, avec un petit nœud Vichy blanc et noir, et une pomme d'amour vraiment très, je sais pas si elle rend bien à la caméra, mais elle est vraiment très rouge quoi. Donc c'est aussi fait, j'ai aussi un tuto là-dessus si ça vous intéresse, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite j'ai ceci. Donc c'est une petite baguette de pain avec une tablette de chocolat à l'intérieur. Comme ça. Avec vraiment l'effet texturé du pain.
et il est pastelé, je sais pas si on dit comme ça. Enfin, il y a des pastels sur le pain, je sais pas si ça se verra. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc ça c'est un collier mais que je peux monter aussi en porte-clés. C'est ceci. Donc en fait c'est un gâteau américain à la base je crois. En fait c'est 2 petits gâteaux, une plaquette de chocolat et un chamallow. Et donc c'est des petits beurres avec la pastel comme ça. Une tablette de chocolat et un petit chamallow grillé, donc avec l'effet grillé avec les pastels. Donc comme ceci je trouve ça assez rigolo. Donc voilà. Et après dernier pendentif, et c'est je crois mon préféré, c'est un mignon. Voilà. Donc c'est un mignon du film Moi Moche et Méchant. Et j'adore les mignons et depuis j'en ai fait quelques-uns, enfin j'en ai fait un ou deux autres mais je l'ai déjà donné aux personnes à qui je veux les offrir, donc là il reste que le mien. Et voilà, c'est un petit mignon, tout mignon, voilà, que je porte en pendentif. Ensuite on va passer aux accessoires pour cheveux parce que j'ai fait pas mal d'accessoires pour cheveux. Donc tout d'abord j'ai fait des barrettes simples, donc comme ceci. Donc j'ai fait un petit millefeuille. Voilà, tout simple. Un petit peu gros. Donc ça rend vraiment bien dans les cheveux. J'ai fait un petit cookie. Et une petite gaufre avec sur la moitié du chocolat et une petite pointe de chantilly. Comme ceci. Et après j'ai fait des barrettes un peu plus compliquées. J'ai fait des barrettes un petit peu plus compliquées, donc sous cette forme-là en fait. Comme ça. Donc celle-ci est composée de 2 petits carrés de chocolat et d'un petit beurre. Qui est un petit peu grande, quoi. Elle fait la taille d'un doigt à peu près. Donc comme ceci, toute mignonne. Et après une autre que j'adore, qui rentre peut-être mieux dans les cheveux que comme ça, c'est une barrette carambar. Donc avec 5 petites carambars, donc fraise, caramel, citron, framboise et encore caramel. Donc comme ceci, et dans les cheveux, c'est juste une tuerie, je trouve ça trop drôle. Et on voit pas la barrette dans les cheveux, donc on a vraiment l'impression d'avoir des carambars et c'est hyper sympa. Donc voilà. Et après j'ai fait un pic pour les cheveux, donc vous savez c'est des pics comme ça qu'on se met comme un crayon. Et j'ai fait un petit cupcake au bout. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc la base est chocolat, le biscuit ocre, la chantilly est faite avec de la fimo blanche et il y a du coulis chocolat. Et l'effet chantilly est plutôt sympathique je trouve. Donc voilà, après je vais passer au strap, donc j'en ai 2. Tout d'abord j'en ai un très moche mais je vais vous le montrer quand même. Donc c'est un petit strap violet et c'est un chamallow. Je voulais tester les couleurs mais ça va vraiment pas ensemble et c'est vraiment très moche. Donc je vais pas m'attarder dessus. D'accord. Et après j'ai un strap de l'amitié. Donc sur un petit strap noir. Donc là j'ai un domo à côté mais bon, on s'en fout. C'est un petit Oreo. Je sais pas si vous verrez. Donc fait sans moule. Et avec un petit peu de blanc dedans. Donc ma meilleure amie a déjà l'autre, mais l'autre a un rond comme ça. Et enfin je vais passer aux créations non montées. Donc tout d'abord j'ai ce cupcake qui est très moche. Donc qui est comme ceci, donc qui est bleu avec une perle sur le côté, mais je pense qu'en fait je vais virer la perle parce que j'ai pas mis d'attache. Enfin j'ai pas collé encore l'attache. Donc j'avais fait une petite perle en fini. Toute jolie mais ça va pas du tout évidemment donc voilà, on va pas s'attarder dessus. Après j'ai ce petit cupcake ci, donc tout petit, hein, tout mignon. Donc la base est violette, rosée et blanche.
le biscuit est couleur framboise et la chantilly de la même couleur que la base, que c'est un peu plus tourné, donc voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le trouve mignon. Dans les mêmes teintes, j'ai cette part de gâteau que j'adore. Enfin, part de tarte de gâteau, je sais pas, mais je l'adore. J'ai qu'une part, j'ai fait juste une part, j'ai pas fait de gâteau. Donc voilà, elle est rose, blanche, avec le glaçage rosé, donc tout autour, et des petites fraises framboises avec un petit coulis dessus. Trop choupi, et je l'aime vraiment énormément. Je regrette de ne pas en avoir fait deux pour faire des boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai ceci. Donc en fait, c'est un petit cupcake chat d'Alice au Pays des Merveilles, ou chat du... je sais jamais, ou Cheshire, je sais pas. Donc la base est violette. Et la chantilly est donc violette, rosée et blanche avec les petites oreilles, le sourire de psychopathe et la queue tout derrière. Donc voilà. Ensuite, j'ai juste ça à vous montrer, c'est pas une création en part entière. En fait, c'est un petit sachet avec plein de tranches de saucisson. Donc je vous ai fait le tuto et j'en avais fait vraiment énormément. Donc après, j'ai pris des tranches comme ça. Moi, j'ai plus qu'à mettre dans des sandwichs ou à la limite sur des pizzas pour faire un effet saucisse ou pepperoni, ce que vous voulez. Donc voilà. Et après, en fait, je voulais juste vous montrer ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc en fait, c'est une boîte à bento à la base. Et donc, vu que je pique-nique pas beaucoup en ce moment, je m'en sers pour ranger des petites créations. Et en fait, ce sont des créations que j'ai faites pour faire de la décoden. Donc en fait, je vais me commander plein de coques de portable. Et je vais me faire différentes coques. Donc je vais vous montrer les différentes choses que j'ai fait pour chaque coque. Alors, tout d'abord, j'ai fait tout ceci. Donc il y a un petit donut, une coque de macarons, un petit M&M's, deux sucettes, un petit chamallow et un magnum. Donc je coupe le bâton. Donc ça c'est pour faire une coque dans les couleurs bleues, hein, vous l'aurez deviné. Ensuite, j'ai fait alors une coque de macarons encore, deux sucettes, une tagada pink, un petit chamallow et un petit cabochon cupcake que je trouve trop chou, donc pour faire une coque dans les couleurs roses. Et donc la dernière, donc qui est composée d'un petit arc-en-ciel, d'un petit cookie comme ça avec marqué cookie avec du glaçage rose et des petits vermicelles bleus, d'une petite sucette dans les violets, d'un petit cœur avec un cœur dedans, c'est celui qui a le plus de choses, hein. Une petite note de musique, un cœur couleur lilas ou lavande plutôt, un cœur rosé, un cœur bleu, des petits points bleus, peut-être d'un petit nounours en guimauve violet et d'une glace trop belle dans les couleurs lilas et rosé. Et donc tout ça c'est pour faire une coque Lolita en fait, pour faire une coque kawaii Lolita. Donc voilà. Alors voilà, c'était toutes mes nouvelles créations de cet été. J'espère qu'elles vous auront plu. Si vous avez des tutos à me demander, n'hésitez pas surtout, je vous les ferai avec grand plaisir. Je vais essayer de poster des vidéos un peu plus régulièrement et tout avec la rentrée. D'essayer d'en poster une par semaine et peut-être une un peu vlog entre guillemets en plus de temps en temps. Essayer au moins d'avoir une vidéo par semaine parce que même si c'est dur et tout, faut trouver des idées, avoir le temps de filmer, de monter la vidéo et tout, mais je sais que ça vous fait plaisir, donc je vais essayer de faire ça pour vous, même si je vous promets pas qu'à la fin de l'année prochaine, quand je passerai mon bac, j'aurai autant de temps que ça pour faire des vidéos. Mais voilà, pour l'instant, je vais me fixer cet objectif là en espérant que ça vous fera plaisir.
Sur ce, je vous fais de gros bisous sucrés et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!